Négocier avec le M23 demeure la ligne rouge à ne pas franchir. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a réitéré cette ferme position du gouvernement congolais lors d'une conférence de presse tenue dans la soirée du 15 décembre dernier. Ainsi, cette déclaration conforte une fois de plus la position de la RDC contre ce qu'a toujours été le préalable posé par le Rwanda et dont la médiation est assurée par l'Angola. Quelle qu'en puisse être les circonstances, cette offre pour la chef de la diplomatie congolaise ne sera jamais acceptée tant qu'il existera un cadre spécifique dédié aux questions liées aux groupes armés. Il s'agit du processus de Nairobi, cadre où le M23, complice du Rwanda, s'est décidé de s'auto-exclure. Qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avec qui elle a co-animé cette conférence, ces refus du président rwandais de se présenter à la tripartite de Luanda est une preuve tangible de sa paternité à ces groupes de rebelles dont la présence dans la partie orientale de la RDC satisfait les intérêts socio-économiques du Rwanda. On vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage d'une ressource. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois. La guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Il faut rappeler que l'objet de cette tripartite brusquement annulée était celui d'adopter le projet d'accord préalablement préparé et négocié par le ministre des Affaires étrangères des trois pays, à savoir la RDC, l'Angola et le Rwanda.